tout le monde constate. Pendant le FESPACO, Ouagadougou bouge. Ah ouais. Pendant le FESPACO, mon type, c'est pas du jeu, hein. Ouagadougou bouge. Présentement, nous sommes en négociation avec les producteurs qui disent qu'ils peuvent nous donner les films, mais ils n'ont pas d'affiche. Nous sommes présentement en train de cotiser. Je vous dis, nous sommes en train de cotiser pour pouvoir imprimer les affiches, pour pouvoir nous mettre à jour. Cette fois-ci, on a appris par des voix de jeunes comme quoi les salles périphériques ne font pas partie des films en compétition. Mais néanmoins, ils ont dit qu'ils vont programmer des films qui ne sont pas en compétition pour nous permettre de vivre le FESPACO. Tous ceux qui sont enterrés dans leur maison sortent pour voir. Surtout qu'il y a tous les grands du cinéma qui viennent, surtout sur le plan continental. Il y a tous les films possibles. Et nous, ça fait notre affaire puisque nous allons rentrer en contact avec des réalisateurs d'autres pays pour avoir le film et projeter après même le FESPACO. Présentement, les cinéphiles sont très exigeants sur les films africains qui sont beaucoup plus éducateurs. Les gens veulent se retrouver, c'est nos réalités, les gens veulent voir. Nous avons l'amour du cinéma. Ce n'est pas parce qu'on gagne quelque chose. Si tu comptes le personnel ici, avec ce que tu gagnes, zéro. Mais on tient. On tient pour que, en tout cas, la capitale du cinéma africain soit toujours Ouagadougou. C'est vrai que c'est délabré, mais c'est notre vie. C'est de l'amour pour nous. Voilà, l'art. Le Bonheur d'Elsa est un film partiellement autobiographique que j'ai tourné en Guadeloupe. C'est l'histoire d'une jeune parisienne d'origine antillaise qui retourne en Guadeloupe chercher le père qu'elle ne connaît pas. Donc c'est une histoire d'identité, une histoire de retour, une histoire de connaissance de soi, une histoire très personnelle et en même temps universelle, puisque la recherche du père est un thème universel, mais cette fois-ci dans le contexte antillais. Ce film a fait de nombreux festivals et a gagné plusieurs prix à l'international et aux États-Unis. Merci, maman. Elsa, je suis fière de toi. Tu vas faire quoi avec tout ce pognon? Je vais m'acheter un billet d'avion et retourner là-bas. C'est hors de question. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu espères trouver là-bas? C'est une très bonne chose de mettre l'accent sur les femmes, particulièrement au FESPACO, parce que les femmes, nous sommes sous-représentées. C'est plus difficile pour une femme de faire un film que ça l'est pour un homme. Et on a tendance à nous prendre moins au sérieux, de nous donner moins d'opportunités. Donc le fait que le FESPACO mette l'accent sur les femmes, c'est quelque chose qui me réjouit. Et je suis là pour représenter la Guadeloupe et j'en suis très fière. Il n'y a personne qui t'attend, Elsa. Personne. Vous êtes la babysitter envoyée par l'agence? Oui. Si j'ai un conseil à te donner, reste pas trop longtemps dans cette famille. Que le FESPACO est une section diaspora est une chose qui m'enchante parce que c'est aussi bien de s'ouvrir au cinéma de la diaspora. Mon film a été tourné en Guadeloupe et j'habite à New York, donc ça fait des mélanges et on crée des ponts entre l'Afrique, la Guadeloupe et les États-Unis. me,
Là, j'ai un car qui transporte beaucoup de bagages et des gens qui viennent à vélo, qui représentent un peu l'image de l'Afrique au fait. Je ne voulais pas faire des cases parce que, ou peindre des noirs. J'ai voulu vraiment, par le message que je suis en train de faire passer avec les cars, avec les vélos là, montrer d'abord ce figure de l'Afrique d'abord. Et là maintenant au milieu, vous voyez, il y a une mosquée là qui représente la mosquée de Tombouctou, où beaucoup de chercheurs du monde entier sont passés par cette voie, voilà, pour avoir des connaissances. J'aime le cinéma africain, mais je suis beaucoup les films burkinabés. Aussi j'aime les films nigérians aussi, que j'aime beaucoup. Je paye les CD moi-même. En tant qu'artiste, je connais ce galère. Et en payant ces CD aussi originaux, à quelque part, ça va aussi rejoindre la personne aussi qui a fait ce film-là. Moi, Zafira, c'est une histoire qui parle d'une jeune femme qui est dans un décor qu'elle n'aime pas. Elle parle de ses craintes, elle parle de son avenir et de l'avenir qu'elle veut pour sa petite fille. Et un jour, elle va tomber sur quelque chose que je ne dirai pas. Et à partir de ce moment-là, elle va décider ce que sa fille deviendra. Et à partir de ce moment-là, elle va se battre et faire tout son possible jusqu'à mettre le village contre elle pour que sa fille ait l'avenir qu'elle aura décidé. Lokire. Neta lokire. Wallahi bi ya fama ndisera kama boira. Nyalo kibisira ma ukana to kufale bina. Balsa mini lagetu mabe. Nga chena ne kasra to ta miriatara koi. Lokire. Ifa ba fe kandi jagu yara idoga chema. Idubalo kama ndine de. Nga nele fana ba fe ne kan furunke. Wallahi mbideli. J'ai donné tout mon cœur dans ce film. Je me suis battue depuis 2 ans pour le réaliser et je l'ai enfin réalisé. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui et de compétir parce que si vous voyez la sélection, il y a des très gros calibres qui sont en compétition avec moi. Je suis honorée d'être avec eux en compétition et voilà, et que le meilleur gagne. J'ai eu des techniciens et des comédiens qui ont travaillé, je dirais même gratuitement, parce que je n'ose même pas vous donner leur salaire. C'était un travail collectif et c'était un travail vraiment de frères et de sœurs, comme on dirait. Voilà. Et c'est quand le film a été fini de réaliser que le ministère de la Culture m'a donné un petit soutien pour le montage. Et aussi, j'ai eu la coproduction après ça du Maroc pour le kinéscopage et les finitions du film. On a tendance aujourd'hui à dire que voilà, vous pouvez faire des films à moindre coût. Et avec ça, on nous enlève la liberté de choisir où on veut aller. Si on veut travailler en numérique, si on veut travailler en 35. Et malheureusement aussi, il y a aussi une liberté que tout le monde prend une caméra et se met à filmer sans aucune préparation, entre guillemets, ou éducation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le cinéma que l'on fait, le travail qu'on fait, c'est une affaire de femme ou d'homme. C'est une affaire de qualité, c'est une affaire de cœur. Et je pense que le téléspectateur, quand il va au cinéma, il ne se demande pas si c'est une femme ou bien un homme. C'est après son œuvre, c'est après sa qualité que tu as un public.
Et si le public adhère à ton cinéma, après 1, 2, 3, 4 films, il va dire, bon voilà, cette réalisatrice ou ce réalisateur, c'est quelqu'un que j'aime et il ira voir ses films. Clé. Ni filɛ don dɔ i bɛna kɛ sunguru ɲɛnama cɛ ɲumanen i n'a fɔ ninnu sunguru min cogo min nin kalan nze filɛ ninnu sunguru min ka fani kalan cɔ don dɔ mina sigi ka to k'i filɛ i kɛra sunguru ɲɛnama cɛ ɲumanen i ɲɛ b'a dɔn o cɛ ka ɲi cogo min ne t'a fɛ ka kɛ komi ninnu sunguru ninnu ɲɔgɔn ne b'a fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ le ye. À un moment donné, dans mon parcours, j'ai eu envie, en tout cas, de m'impliquer chez moi, de dire j'ai cette capacité-là de pouvoir inventer, de pouvoir initier un projet ici. Et pour moi, le FESPACO, c'était l'occasion, en tout cas, de pouvoir défendre ce projet-là. Et en même temps, le FESPACO, pour moi, c'est cette rencontre d'images, de mouvements. Et pour moi, la danse, ça fait partie de cet univers. J'ai intitulé la pièce Wakat. Wakat qui veut dire le temps. Et en même temps, de dire quand même que chaque personne a son temps, chaque personne a son moment. Il faut que la vie d'une personne doit poser un acte positif dans son parcours pour permettre aux autres de s'appuyer pour aller plus loin que ça. C'est un grand espace. C'est pas comme si je faisais une pièce avec 10 personnes ou 15 personnes. Les gens qui me connaissent, ils savent comment j'écris. Mais là, c'est du visuel. C'est comme du visuel, mais on n'a pas le temps de l'émotion. On a le temps de l'espace, de l'écriture de l'espace. Je pense que j'ai beaucoup plus favorisé les déplacements, comment est-ce que l'écriture se fait dans l'espace, que de vouloir titiller l'émotionnel. C'est vraiment dans le visuel immédiat. Les musiciens, les danseurs, les écrivains, les sculpteurs, les plasticiens, la parole des masses. Pour battre du bonheur,